Les chaînes de caractères string ne sont pas vraiment un type de données légitime dans C#. En réalité, les chaînes de caractères sont juste des tableaux de caractères. Par exemple ici, la string chaîne, la chaîne de caractères chaîne qui contient salut, dans la mémoire, ça va être S est un caractère sur 2 octets, c'est la première variable du tableau, donc ça va être chaîne 0. Si vous appelez chaîne entre crochets 0, ça va vous afficher le S. Donc salut, c'est un tableau de 5 éléments, 2 octets pour chaque élément, donc il tient sur 10 octets. Maintenant, afficher la chaîne de caractères chaîne qui contient salut sans le premier et le dernier caractère. Ça veut dire que vous allez avoir un résultat qui est ALU. Puisque la chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères, on va boucler sur ce tableau for int i égale à 1 et pas 0 pour ne pas inclure la première lettre, qui est la première case du tableau, jusqu'à chaîne.length -1 pour ne pas inclure la dernière. Et je vais afficher chaîne i. Donc j'ai considéré chaîne comme un tableau. Je ne vais pas afficher chaîne 0 et non pas chaîne 4. L'avantage avec les strings, c'est qu'on a des méthodes qui sont déjà prêtes qu'on peut utiliser directement. Supposons que nous avons string chaîne 1 égale à salut et chaîne 2 égale à slut. Maintenant, les méthodes les plus utilisées, equals, ça prend un string, détermine si les chaînes sont égales. Elle compare caractère par caractère. Si tous les caractères sont égaux, elle va afficher true. Sinon, elle va afficher false. Donc, if chaîne 1.equals chaîne 2, elle va tester S avec S. Elle passe à A avec L et là, elle va retourner false. Attention, n'utilisez jamais égal égal pour les strings. Par exemple, if chaîne 1 égale chaîne 2, ça ne va pas retourner de bons résultats tout le temps. Compare to, char ou string, ça marche pour les caractères et pour les strings aussi. Elle retourne -1 si la chaîne 1 est inférieure à chaîne 2, 0 en cas d'égalité et 1 si chaîne 2 est inférieure à chaîne 1. Aussi, elle fait la comparaison caractère par caractère à partir de la gauche. Exemple, console.write chaîne 1.compare to chaîne 2, ça va afficher -1. Ça veut dire que la chaîne 1 est inférieure à chaîne 2. Elle va comparer S à S, ils sont égaux jusqu'à présent. Elle va trouver A et ici L. A est inférieur à L, donc la chaîne 1 est inférieure à la chaîne 2. Contains détermine si la chaîne contient le caractère ou la chaîne entre les parenthèses. Je peux mettre ici un caractère ou un string. Est-ce que chaîne 1 contient A? La réponse est true. Chaîne 1 contient un A à la deuxième place. Index of char, ça retourne l'index de la première apparition du caractère dans la chaîne ou -1 si elle ne le contient pas. Console.writeLine chaîne 1.index of t. Donc t il est à 0, 1, 2, 3, 4. T est à l'index 4. Chaîne 1.index of p, c'est -1, il n'y a pas de p dans chaîne 1. Insert int string, ça insère à l'index la chaîne spécifiée et retourne cette nouvelle chaîne de caractères. Chaîne 2 égale à chaîne 2.insert 1 A. Ça veut dire à l'index 1, ça c'est 0. L'index 1 c'est ici, ça va insérer le A. Elle va retourner salut. To lower ou to upper retourne une chaîne tout en minuscule ou en majuscule. Console.write chaîne 1.toUpper, ça va donner
salut en majuscule. Si vous voulez tester des strings saisis par l'utilisateur et vous ne voulez pas faire la différence entre minuscules et majuscules, c'est judicieux de convertir en minuscule ou en majuscule. Starts with ou ends with détermine si la chaîne commence ou se termine par la chaîne de caractères entre les parenthèses. Est-ce que chaîne 1 commence par SP? C'est false. Substring, elle est très utilisée, on lui donne deux entiers. Elle retourne la chaîne de caractères commençant au premier index et d'une longueur du deuxième int. Lui, c'est l'index et lui, c'est la longueur. Par exemple, chaîne 1.substring 2, 3. Je vais aller à chaîne 1, l'index 2, 0, 1, 2, c'est L. Et je vais prendre 3 à partir du L. Donc L, U et T, ça va retourner LUT. Split retourne un tableau de string composé des chaînes entre les caractères spécifiés comme paramètres. Elle est très utilisée aussi, split. Un fichier CSV Excel par exemple, on sait qu'il est enregistré avec des points-virgules ou des tirets entre chaque colonne. Si vous voulez récupérer ces informations, vous pouvez utiliser un split par exemple, lire toute la ligne et diviser la ligne selon les caractères de division. Exemple, je déclare un tableau de string et chaîne 1.split new caractère et là je vais lui dire de faire la division avec soit virgule, soit le tiret. Chaîne 1 contient cette fois-ci Audrey, virgule, Tremblay, virgule, 19, 04-1995. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Ici, je boucle avec un for each pour afficher tous les éléments du tableau. Ça va donner Audrey, et après ça, elle trouve une virgule, elle va le diviser, Tremblay, virgule, 19, 4, donc en utilisant les virgules et tirets, je vais diviser une ligne.